Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup de chefs d'entreprise connaissent par cœur. Cette impression-là que l'entreprise tourne à plein régime, que ça bosse dur, que les projets rentrent, que tout le monde est sur le pont, mais qu'au final, quand on regarde les chiffres, la rentabilité, elle est où? C'est ça, le pilotage à vue, en plein brouillard. Et ce n'est pas juste frustrant, c'est carrément dangereux. Ah, ça, c'est la phrase qu'on entend partout. La croyance, presque le mantra, mon chiffre d'affaires grimpe, donc tout va bien. Et franchement, on peut comprendre, hein, c'est le chiffre qu'on voit, celui qui rassure, facile à suivre, facile à montrer. Le problème, c'est que c'est souvent un leurre. Oui, un mythe. Et un mythe super dangereux. Parce que c'est là, précisément là, qu'est le piège. Se baser là-dessus, c'est tomber la tête la première dans une illusion. Le chiffre d'affaires, en fait, c'est juste le haut de l'iceberg. Ça vous dit combien vous avez brassé d'argent, pas combien vous en avez gardé. Une boîte peut faire un chiffre d'affaires énorme et en même temps être en train de couler. Pour que ce soit bien clair, le mieux, c'est de prendre un cas concret. On va se pencher sur l'histoire d'une entreprise de service dans le BTP. Vous allez voir comment un chiffre d'affaires qui en jette peut en réalité cacher des problèmes financiers très très sérieux. Regardez-moi ce chiffre. 600 millions. 600 millions de francs CFA de chiffre d'affaires sur un an. Ça claque, non? Sur le papier, c'est la réussite totale. On s'imagine les contrats qui s'enchaînent, la croissance. C'est le genre de chiffre qu'on met en gros dans les présentations aux partenaires. Le problème, c'est ce qui vient après. Ok, la grande question, mais il est passé où cet argent? Eh bien, regardons de plus près. D'abord, paf, 420 millions qui partent direct dans les coûts des chantiers. Ensuite, 110 millions pour la masse salariale. Ajoutez à ça 60 millions de charges fixes, les loyers, les assurances, tout ça. Et bien sûr, 25 millions pour les impôts et les taxes. D'un coup, nos 600 millions, ils ont l'air beaucoup moins impressionnants. Et à la fin, quand on fait le calcul, qu'est-ce qui reste? Moins 15 millions. Voilà, une perte nette. L'entreprise a bossé comme une folle, facturé 600 millions pour finir par perdre de l'argent. C'est ça la fameuse illusion du chiffre d'affaires dans toute sa splendeur. Le dirigeant voit son gros chiffre, mais la réalité, c'est le rouge. Du coup, la vraie question, c'est celle-là. Si le chiffre d'affaires ne nous dit pas la vérité, où sont les fuites? Comment fait-on pour trouver les endroits où l'argent s'échappe, souvent sans même qu'on s'en aperçoive? C'est exactement ce qu'on va regarder maintenant. En général, les fuites financières, on les trouve à 3 endroits principaux. 3 coupables quasi systématiques et souvent sous-estimés. Le capital humain, la compta et les contrats. C'est là-dedans que se cachent les pertes les plus douloureuses. Premier coupable, le capital humain. Et là, il y a un ratio tout simple mais hyper puissant à surveiller. C'est la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires. Pour faire simple, si les salaires représentent moins de 30% du CA, c'est plutôt sain. Entre 30 et 50%, attention, on passe en zone orange, il faut surveiller ça de près. Et si ça dépasse 50%, là, c'est l'alerte rouge. Ça veut dire que le coût de l'équipe est en train d'asphyxier la rentabilité. Et l'impact d'une action ciblée peut être énorme. Tenez un exemple. Une boîte commerciale a économisé 45 millions de francs CFA par an, juste en faisant un audit de sa masse salariale. Et attention, quand on dit audit, ça ne veut pas forcément dire licencier tout le monde, non. Ça veut dire regarder les contrats, la structure des primes, bref, optimiser intelligemment. Et concrètement, ça ressemble à quoi un petit audit RH rapide? Eh bien, ce sont des questions simples. Est-ce que tous les contrats sont signés? Est-ce que les déclarations sociales sont bien faites? Est-ce qu'on respecte bien le salaire minimum? Chaque réponse négative à l'une de ces questions, c'est une petite bombe à retardement financière, une dette sociale cachée qui peut vous péter à la figure n'importe quand. Passons aux 2 autres coupables, la compta et les contrats. Côté compta, les fuites classiques, c'est quoi? Les impayés clients qui traînent et qu'on ne reverra jamais, les petites dépenses en cash sans facture qui s'accumulent ou les erreurs bêtes de facturation. Et pour les contrats, ah là là, c'est le royaume des petites lignes qu'on ne lit jamais, les pénalités cachées, les conditions de paiement qui vous tuent la trésorerie ou ce fameux contrat qui se renouvelle tout seul chaque année sans que personne ne s'en rende compte. Bon, ok, on a posé le diagnostic, on a trouvé les fuites. Maintenant, on fait quoi? On passe à la prescription, à la solution. Et attention, redresser une entreprise, ça ne s'improvise pas à la petite semaine. Ça demande une vraie méthode, un plan structuré. Et ce plan, il se déroule généralement sur 12 mois. Alors ce parcours se fait en 4 grandes étapes. Les 3 premiers mois, c'est le diagnostic. On met tout à plat, on veut la vérité, toute la vérité sur les chiffres. Ensuite, mois 4 à 6, on stabilise, l'objectif est simple, arrêter l'hémorragie, tout de suite. Puis de 7 à 9, on passe à l'optimisation. Là, on cherche activement à améliorer les marges. Et enfin, les 3 derniers mois, on prépare le futur. Une croissance maîtrisée, saine et durable. C'est un marathon, pas un sprint. Mais le plus important, c'est de comprendre que réparer les fuites, c'est bien. Mais ça ne suffit pas.
Le vrai enjeu, le vrai défi, c'est de s'assurer que ces problèmes ne reviendront jamais. Et pour ça, il faut passer de la simple réparation à la construction d'un système solide. C'est ce qu'on appelle la gouvernance. Et la différence entre les deux, elle est radicale. D'un côté, la gestion sans gouvernance. C'est le pilotage dans le brouillard, on est toujours en train d'éteindre des incendies, on subit les crises et on prend des décisions à l'instinct, sous le coup de l'émotion. De l'autre côté, la gestion avec gouvernance. Là, on a une vision claire, on a le contrôle, tout est transparent. Et les décisions sont basées sur des données, sur des faits. C'est le jour et la nuit. Alors, comment on construit ça, une gouvernance solide? Eh bien, ça repose sur 4 piliers fondamentaux. Premier pilier, la transparence financière. Il faut des tableaux de bord clairs pour savoir où on en est, en temps réel. Deuxième pilier, la séparation des tâches. C'est une règle d'or. Celui qui engage une dépense ne peut pas être celui qui la paye. Troisièmement, des procédures écrites. Pour les trucs importants comme les paiements ou les embauches, tout doit être formalisé. Et enfin, quatrième pilier, le contrôle, avec des audits réguliers pour vérifier que tout tourne comme il faut. Et ça nous amène à cette idée essentielle. Il faut bien faire la différence, un redressement, c'est un événement. C'est une action coup de poing pour sauver les meubles. C'est temporaire. Alors que la gouvernance, c'est un système. C'est ce qu'on installe pour que la boîte reste saine pour de bon. C'est ce qui garantit la performance sur le long terme. Voilà, on va finir là-dessus, avec cette question qui, je pense, résume tout. Est-ce que votre entreprise est juste en train de tourner ou est-ce qu'elle est vraiment en train de gagner ? Parce qu'être occupé, avoir plein de projets, c'est une chose, mais créer de la valeur, être rentable, construire quelque chose de durable, c'en est une autre. Et c'est là, précisément là, que se trouve tout l'enjeu.